Bonjour à tous. En 5 images, je vous démontre ici ce qu'est la différence entre un programme de politicien, un programme incantatoire, un programme avec des grands chiffres que personne ne peut vérifier, où personne ne peut rentrer dans le détail, et surtout un programme que j'appellerais statique. C'est-à-dire qu'on prend la position initiale de tous les budgets, on fait une case avec les économies, on fait une case avec les dépenses supplémentaires, et ensuite on fait une espèce de trajectoire, ils appellent ça trajectoire, ce sont les Sciences Po, les énarques. Trajectoire complètement presque mise au hasard, hein, puisqu'il n'y a aucun compte qui la démontre, avec des prévisions, etc. Et on dit voilà, trajectoire, nous serons à 1,7 dans 2 ans, à moins 3 dans 3 ans, enfin bref, n'importe quoi. Et les Français se satisfont de ça. Se satisfont de gens qui disent « Ah oui, mais je dépense 3 milliards ici, mais je les récupère sur tel machin. » Et à force de dire « Je les récupère ici, là », tout le monde se perd, évidemment. On utilise plusieurs fois la même récupération. Le spécialiste de ça, c'est, comment il s'appelle, Mélenchon. Et personne ne peut y voir clair. Et pourquoi ils ne font pas comme Walter Boujna et EGL Citoyen? Un amateur dans son salon, qui est juste professionnel des comptes et des business plans, et qui a fait, alors bien sûr les chiffres sont plus à jour, hein, c'était sur la base des chiffres de 2016, qui est reparti du début, qui a fait comme si on ouvrait la boutique France. Et chaque mesure est comptabilisée, chaque effet positif est estimé, chaque effet négatif bien sûr est estimé aussi, et on arrive à un business plan où chaque ligne peut être argumentée, démontrée, et aucun journaliste ne pourrait mettre en contradiction le porteur du projet EGL Citoyen. Alors pourquoi ils ne le font pas? Ils ne le font pas parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Parce que souvent leurs programmes sont remplis de promesses, qu'ils disent oui, on financera ça comme ci, comme ça, mais finalement, de toute façon, ils ne le font pas. Hein, ils ne tiennent pas leurs promesses, on en a déjà parlé souvent. Et de toute façon, ils savent bien que personne ne va aller rentrer dans les détails et on va les laisser aligner leurs mesures qui font plaisir aux gens, etc. Et là, dans le programme de Zemmour, on a le même problème. Pour l'instant, pour moi, je confirme que c'est un programme de politiciens, fait par des spécialistes qui font d'autres programmes incantatoires et complètement flous. Mais je vais aller plus loin. Le problème de Zemmour, comme je le signalais à l'époque pour Marine Le Pen, c'est-à-dire que tous ces gens, au fond, ils savent qu'avec la Ve République actuelle, ils ne pourraient pas créer non seulement la surprise électorale, c'est-à-dire une victoire, mais après être en mesure d'appliquer leur programme. Et je ne cesse de le dire depuis 5 ans dans le boycott, l'ostracisation, l'ignorance et le mépris. Et pourtant, c'est une évidence. Imaginons une victoire de Zemmour, que j'espère. Je vous signale que je voterai évidemment pour lui, c'est la seule chance pour la France, de toute façon. Sans modification, modernisation de la Ve République, et notamment avec le projet de GL Citoyen, articulé autour du contrat de confiance, avec beaucoup de modifications constitutionnelles, validées par référendum, juste après la présidentielle, c'est un peu le même timing que propose Zemmour. Eh bien, sans ces modifications, Éric Zemmour n'aura pas la majorité à l'Assemblée nationale. Éric Zemmour sera donc en cohabitation avec peut-être un républicain ou un En Marche, enfin bon, quelque chose comme ça. Et Éric Zemmour ne pourra pas appliquer le quart des mesures qu'il promet aux Français. Et le problème, c'est qu'Éric Zemmour le sait. Mais il y va quand même parce qu'il n'a pas trouvé la solution. Il n'a pas de solution pour ça. Aucun parti n'a de solution pour ça. La seule solution, je le dis depuis 4 ans, c'est, je le répète, le projet EGL Citoyen. Voilà. Et donc bien sûr j'ai été ignoré depuis 4 ans parce que je ne viens pas de leur milieu, je ne suis pas un énarque, je ne suis pas un Sciences Po, je ne suis pas un politicien. Donc ces gens-là, comme à l'époque le RN et depuis quelques mois Reconquête et toutes les équipes de spécialistes d'Éric Zemmour, ne veulent même pas regarder ce que leur envoie un inconnu. Parce qu'ils estiment que si eux n'ont pas trouvé de solution, comment est-ce possible qu'un inconnu dans son salon ait pu proposer une solution, incassable. Donc là, sur la partie financement du projet, c'est pas plus sérieux, pas plus réaliste, c'est la même méthode que tous les programmes qui nous enfument depuis 40 ans. Voilà. Donc je vous le répète, bien sûr que je soutiens Zemmour, bien sûr que je suis adhérent, Reconquête, bien sûr que je fais ce que je peux pour essayer, mon petit niveau, de convaincre des gens, etc. Mais évidemment que ce n'est pas la solution. Voilà. Et que même s'il gagne, il n'y aura aucun changement.
Et c'est pas faute d'avoir alerté comme la vigie du Titanic depuis maintenant 4 ans et d'avoir été ignoré. Mais l'histoire jugera. Merci.